monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la formation en biologie ici au Canada, précisément au Québec. Et pour faire cette vidéo, je me suis servi des informations recueillies sur le site de l'Université Laval. Donc, si tu es un étudiant étranger et que tu es intéressé à suivre des cours de biologie ici au Québec, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, activer la cloche de notification si tu es nouveau ou nouvelle et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer, ok? Donc, pour aller directement au sujet, sachez que le baccalauréat en biologie est une formation de 90 crédits avec une reconnaissance maximum de 45 crédits. C'est-à-dire que on peut vous reconnaître jusqu'à 45 crédits de vos différentes formations antérieures, ok? Ensuite de ça, la durée de formation est de 3 ans à temps complet. Pas à temps partiel, mais à temps complet. Et pour faire donc une admission, vous pourrez faire une admission au niveau de l'université pour étudier à 2 sessions. C'est la session d'automne et la session d'hiver, ce qui fait qu'il n'y a pas comme d'inscription pour la session d'été en ce qui concerne ce baccalauréat en biologie-là, si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, là, on va parler plus précisément des exigences ou des critères, ok? Première exigence numéro 1, connaître la langue française. Parce que nous sommes au Québec, la plupart de cette formation-là va se donner en français. Cependant, si tu es un étudiant non francophone, c'est-à-dire, par exemple, tu es un étudiant anglophone, tu peux toujours intégrer la formation grâce à ton dossier scolaire, c'est-à-dire ton parcours scolaire, tes notes et tout, mais tu dois quand même démontrer une capacité à comprendre le français pour pouvoir mieux poursuivre ta formation biologie et pouvoir la réussir. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, tu vas passer en test de langue française, c'est-à-dire test de connaissances françaises ou TCF, ok? Une fois réussi, tu vas donc pouvoir apporter cette preuve-là au niveau de l'université. En dehors de ces critères-là, sachez qu'il y a toujours le dossier académique qui est pris en compte, c'est-à-dire les notes, les moyennes que tu auras eu au cours de ta formation antérieure. Pour ma part, lorsque je naviguais un peu sur ce site de l'Université Laval, là, je n'ai pas vu un nombre précis ou un nombre qui était exigé, par exemple, avoir une moyenne de tant. Non, je ne l'ai pas vu. Mais ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes intéressé à connaître c'est quoi la moyenne d'être admis, vous pouvez toujours vous référer à l'université, vous pouvez toujours contacter l'université, ils vont pouvoir vous répondre, ok? Donc, les exigences supplémentaires, en dehors des exigences que je viens de vous donner, c'est lesquelles? Premièrement, depuis le 15 octobre 2021, il faut être adéquatement vacciné pour pouvoir suivre cette formation-là. Cependant, sur le site, il est notifié que si vous refusez de vous vacciner contre la COVID-19, votre formation pourra être compromise. C'est quoi les critères? C'est quoi les obligations? Je n'ai rien lu de supplémentaire à ce sujet. Mais si vous l'êtes, vous pourrez toujours vous renseigner au niveau de l'université pour savoir votre formation va être compromise dans quel sens. Parce que vous savez, si au cours de votre formation, il va falloir que, par exemple, vous puissiez aller au niveau d'un centre hospitalier ou d'un milieu de soins pour pouvoir faire vos stages. Cependant, pour y aller, il faut que vous soyez vacciné. Donc, ici au Québec, dans le milieu de la santé, aucun stagiaire ne peut aller en stage s'il n'a pas de vaccin. Donc, si toi, étudiant international, tu veux savoir un peu c'est quoi les vaccins qui sont reconnus ici au Canada ou autorisés, je t'inviterai aussi à aller en barre de description d'informations juste sous cette vidéo-là afin de vérifier si tu es admissible ou si ton vaccin est reconnu et accepté ici au Canada. Ok? Ensuite de ça, pour ce qui est des dates de dépôt des demandes d'admission, les admissions pour les étudiants internationaux se font la plupart du temps le 1er novembre de chaque année pour l'admission d'automne. Ok, donc le 1er novembre, on sait que c'est déjà en pleine session d'automne. Et donc, si toi, tu veux venir étudier au Canada, sache que pour pouvoir commencer, par exemple, là, je vais prendre un exemple. Là, nous sommes en 2022. Et toi, tu prévois étudier en biologie au Canada en 2022. Là, je pense que c'est trop tard. Dans quel sens? Parce que si toi, tu veux venir étudier au Canada en biologie, il va falloir que tu attendes le 1er novembre 2022 pour pouvoir soumettre ton admission pour l'automne 2023. Ok? Donc, ça se fait comme une session, comme la fin de l'année suivant l'année du début
de la prochaine session. Par exemple, ben, si tu fais ton admission le 1er novembre, ça va 1er novembre par exemple 2022, ça va être pour ta session d'automne 2023. Donc tout cela, tenez en compte la durée du traitement, la durée des procédures administratives concernant l'immigration. Ensuite de ça, si par exemple tu as eu une admission conditionnelle parce que ton dossier n'est pas complet, il va falloir que tu puisses renvoyer les documents qui manquent et ensuite de ça, ben, ça rajoute encore un délai supplémentaire, ok? Donc, c'était un peu ça pour la date du dépôt des demandes d'admission. Cependant, quelles sont les différentes concentrations que tu peux retrouver dans ce cheminement de biologie au niveau de l'université? Il y a plusieurs types de concentrations et là, je vais vous en citer quelques-uns. Vous pouvez retrouver ou avoir accès à des concentrations comme des concentrations en biologie, écologie végétale, biologie cellulaire et moléculaire, conservation et environnement, écologie animale, etc., etc. En dehors des concentrations, vous pouvez aussi choisir vos différents profils de formation, c'est-à-dire où vous voulez étudier dans quel profil. Et les différents profils qu'ils ont là-bas, on a le profil développement durable, le profil international, le profil entrepreneurial et aussi le profil recherche. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir choisir soit un profil ou cela aussi pourra arriver en cours de formation. Donc, pour ce qui est donc des exigences au niveau des moyennes, je m'excuse, je ne pourrais pas vous répondre au courant dans cette vidéo en gros parce que je n'ai pas pu trouver l'information sur le site sur lequel je me suis basée pour faire cette vidéo, mais sinon je vais vous mettre le lien en barre de description d'informations qui parlent du programme en lui-même et si vous avez d'autres questions, ben, référez-vous à l'université pour pouvoir avoir des réponses. Je tiens à préciser que l'université Laval n'est pas la seule université qui va dispenser ce type de programme. Vous pouvez le retrouver au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université de Montréal, l'Université Abitibi-Témiscamingue, l'Université de Rimouski, l'UQO, en fait dans pas mal d'universités. Et donc si vous voulez choisir l'université, choisissez l'université en tenant compte si vous voulez résider dans cette ville là, quels sont les avantages de cette ou cette ville afin de pouvoir quand même vous aider dans le choix de l'université. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et je tiens à préciser que la formation en biologie est tant ouverte pour les étudiants internationaux que pour les étudiants nationaux. Donc, si tu es intéressé, va soumettre. Je te dirais que pour l'automne, c'est quand même un peu tard déjà. Tu pourras attendre donc 1er novembre 2022 afin de pouvoir soumettre ton inscription pour l'automne 2023. Merci d'être nombreux sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si celle-là t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.